Aujourd'hui, cette capsule va porter sur 3 numéros un peu plus complexes du devoir des pages 32 à 34. D'abord, le numéro 1 de la page 32 concerne la réactivité chimique. Donc, je vous rappelle que le but de toute réaction chimique, c'est d'avoir des réactifs et, suite à une réaction de séparation des liens, de faire de nouveaux produits. Donc, il est pertinent d'aller prendre un instant pour dessiner nos molécules afin de voir combien de liaisons il y a entre les atomes de celles-ci. Voilà, on constate que le dioxygène forme une liaison covalente double, le diazote une covalente triple et le dichlore une covalente simple. Il nous reste le fameux trichlorofluorométhane qui, je vous rappelle, est un gaz de la catégorie CFC puisqu'il contient du chlore, du fluor et du méthane. Donc l'objectif, ce n'est pas de dessiner cette molécule, c'est de se souvenir de cette diapositive-ci, dans laquelle il est clairement indiqué que la réactivité des CFC est très faible, sauf si c'est en contact avec les rayons UV. Comme la question ne parle pas des rayons UV, c'est donc une molécule qui a une très faible réactivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on retourne à notre question, quel gaz a la plus grande réactivité chimique? On est à la recherche, comme je le disais précédemment, d'une molécule où il va être facile de briser la liaison. Et on constate que lorsque c'est une liaison simple, c'est plus facile à briser dans le but de créer à nouveau deux atomes qui vont être possiblement réutilisés pour faire deux molécules. Si j'essaie dans le dioxygène de briser une liaison, ça reste du dioxygène parce qu'on constate qu'il y a encore un dernier lien qui unit les deux oxygènes. Et même chose pour l'azote, si je brise un lien, il y a encore deux liaisons. Donc, la molécule qui a la plus grande réactivité, c'est bel et bien le choix numéro B. Si dans vos choix, on avait rajouté une molécule faite d'une liaison ionique, c'est-à-dire un métal avec un non-métal, c'est cette dernière qui aurait gagné. Donc voilà pour la première question. Maintenant, passons à la question numéro 9 de la page 33. Alors, dans cette question-ci, on vous demande quel gaz pourrait éteindre un feu et pourquoi. Donc, il faut se référer au triangle de feu que vous avez vu en 4e secondaire et comprendre que si on veut alimenter un feu, il faut un combustible, un comburant et la température d'ignition nécessaire pour créer la combustion. Si au contraire, je veux éteindre le feu, par logique, je vais donc m'assurer de ne pas choisir ni un combustible, ni un comburant. Donc, parmi les choix qu'on peut facilement éliminer, il y a le choix du CH4, donc le méthane, parce que vous comprenez que c'est un combustible, justement parce qu'il fait partie de la famille des hydrocarbures, c'est-à-dire des carbones et des hydrogènes, peu importe la quantité qui est indiquée en indice, ça rentre dans la catégorie des hydrocarbures. Ensuite, si on avait voulu trouver d'autres combustibles, on aurait pu repérer du dihydrogène et dans nos choix, il n'y en a pas. Donc, on a fait le tour des combustibles, on s'en va du côté des comburants. En secondaire 4, il y avait le dioxygène, il n'est pas dans nos choix. Les deux nouveautés, secondaire 5, c'est d'abord l'ozone. Il est dans nos choix de comburants. Donc, ici, l'ozone sera un excellent comburant, donc ne pourra pas contribuer à éteindre le feu s'il l'alimente. Et également, autre nouveauté, les halogènes qui peuvent contribuer à la combustion grâce à leurs propriétés très réactives. Avons-nous des halogènes? Certainement, nous avons le difluor qui est composé de deux atomes de la famille des halogènes, donc ici aussi, un comburant. Alors, il nous reste 3 possibilités de gaz qui vont contribuer à éteindre notre feu, le CO2, le diazote et une molécule de CFC qui n'ont aucunement les propriétés ni des comburants ni des combustibles. Dans les notes de cours sur les gaz, on constate également à la diapositive des CFC que les CFC sont ininflammables, donc ça confirme qu'ils ne contribuent pas d'une quelconque manière au triangle de feu. Voilà pour la question numéro 9.
Dernier exercice complexe de ce devoir, la question 10 de la page 33. Donc d'abord, dans une liste, retrouvons les combustibles. On en a parlé à la question précédente. On a 2 choix de combustible, du dihydrogène. On l'a justement ici. Et ensuite, on a les molécules d'hydrocarbures. Donc, on va à la recherche d'hydrocarbures. Est-ce qu'on en a? Oui, c'est écrit ici de l'octane. Moi, en examen, je te réécris la formule moléculaire entre parenthèses. Donc, de l'octane, ça te fait penser au butane, au propane, au méthane, toutes des molécules composées de carbone et d'hydrogène. Ensuite, pour les comburants, on a également les 3 possibilités de carburant dans cet exercice-ci, c'est-à-dire le dioxygène, l'ozone et des molécules faites à partir d'halogène. Cette fois-ci, c'est le dichlore. Donc, on a les 3 possibilités. Côté toxicité, il faudrait faire attention dans un examen au radon, donc le seul gaz de la famille des gaz inertes qui pourrait être dommageable pour la santé. Ensuite, on fait attention aux halogènes. Donc ici, on constate qu'on a un halogène, le dichlore, donc ça va faire également partie de nos substances toxiques. Et on va aller repérer l'ozone, qui lorsque l'ozone est dans la section de la troposphère, donc ça crée du smog, donc c'est quelque chose de toxique. Attention, les molécules de CFC sont dommageables pour l'environnement, mais elles ne sont pas toxiques. C'est pour ça qu'on les utilisait abondamment, entre autres dans les gaz aérosols pour les cheveux, parce qu'il n'y avait aucune toxicité au niveau alimentaire. Donc, dans les notes de cours, c'est bel et bien écrit que ce n'est pas toxique. Ensuite, relativement inerte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne fait aucune réaction. Donc, on a l'argon qui est vraiment dans la catégorie des gaz inertes. Donc, ça va de soi. Ensuite, le diazote, on l'a dessiné à plusieurs occasions en classe. Belle liaison triple covalente. Donc, très, très, très stable. Et finalement, la molécule de CFC, ici, elle est déguisée avec l'appellation dichlorofluorométhane. Donc, on a à la fois du méthane, c'est-à-dire le fameux CH4, relié avec le fluor et le dichloro, donc Cl2. Alors, une molécule avec des C, des F et des Cl, ça fait des CFC. Et le CFC a une très, très faible réactivité. Donc, les 3 choix sont les suivants. Par élimination également, on peut aller mettre les substances non toxiques comme étant celles qui sont à l'opposé des substances toxiques, donc l'argon, le diazote, l'O2 et les CFC. Et les molécules qui peuvent réagir à la lumière, il y en a 2. Donc, dans les notes de cours, vous voyez que c'est potentiellement réactif avec l'ozone et avec les CFC. Donc, les 2 choix pour les molécules photosensibles. L'appellation également de photochimie aurait pu être utilisée au lieu de photosensible. Ça revient sensiblement au même concept. Alors voilà pour les 3 questions les plus complexes de ce devoir. Passe une excellente journée.